Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. I want to continue just a very little bit on verse 11. J'aimerais revenir encore au verset 11. The importance of Jesus, the Son of God, is the source of our abundant life. L'importance de la signification que Jésus, le Fils de Dieu, est la source de notre vie débordante. Let me ask you something, my dear friend. J'aimerais te poser une question, mon cher ami. Are you experiencing in your day-to-day life this abundance of life? Vis-tu quotidiennement dans la plénitude de la vie, dans ta propre existence? This amazing quality of life? Cette fantastique qualité de vie? A worry-free life? Une vie sans soucis? A life where you know everything is going to be great even when you go through difficult moments? Une vie dans laquelle tu sais que tout ira bien même si tu passes par des temps difficiles. If this is not your permanent and constant experience, Si tu ne le vis pas d'une façon constante et continuelle, then you can only look where the problem is by yourself because you're obviously not connected to the source. la raison ne se trouve certainement qu'en toi-même, car manifestement, tu n'es pas relié à la source. Remember, N'oublie pas, it's not good enough that the Bible says that Jesus is the source of that abundant life for you. que cela ne suffit pas que la Bible dise que Jésus est pour toi la source de la vie abondante. That doesn't help you anything. Cela ne va pas t'aider plus loin. It needs to be your experience, and that is up to you how much you experience. Cela doit devenir ton expérience et cela ne tient qu'à toi dans quelle mesure tu l'expérimenteras. Once we understand that Jesus did everything already for us, Dès que nous comprenons que Jésus a déjà tout accompli pour nous, we will never again try to find the blame outside of ourselves if we don't experience everything. au cas où nous n'expérimentons pas cette entière dimension, nous n'essayerons plus jamais de trouver la faute en dehors de nous-mêmes. Because we know if Jesus is the source of abundant life and Jesus lives in me, and if I don't experience it, then something I'm doing is not right. Car si nous savons que Jésus est la source de la vie en abondance et qu'il vit en nous, alors si nous ne la vivons pas, nous faisons quelque chose de faux. And what I'm not doing right is I'm not believing right. Et le problème est que nous ne croyons pas correctement. Some people are a little challenged by me believing that we should always say thank you, Jesus, when things go wrong. Certaines personnes trouvent difficile ma conviction de toujours dire merci lorsque quelque chose va de travers. And they think, look, when something goes really wrong, how can you be thankful for that? Elles pensent, mais comment peux-tu être reconnaissant lorsque quelque chose va de travers? Let me explain something to you. J'aimerais t'expliquer quelque chose. If Jesus is the source of my abundant life, Si Jésus est la source de ma vie en abondance, then my abundant life doesn't stop when things go wrong. alors ma vie en abondance ne s'arrête pas lorsque quelque chose va de travers. Unless I disconnect myself from the source, that's the only way it can go wrong. À moins que je me sépare de la source. C'est la seule possibilité où cela peut aller de travers. And I disconnect myself from the source by doubting, by complaining. Et je me sépare de la source du moment où je doute, je gémis et je me plains. I'm not even sure if there's a greater sign of unbelief than complaining. I'm not sure. Je ne suis pas certain s'il y a un plus grand signe d'incrédulité que de gémir et de se plaindre. Je n'en suis pas certain. If you study 1 Corinthians chapter 10, and if you study Exodus and study Numbers, Si tu étudies 1 Corinthiens 10 et les Nombres, you will find out that complaining in the people of Israel was a sign of their unbelief. tu découvriras que les gémissements du peuple d'Israël étaient un signe de leur incrédulité. Therefore, when I complain in difficult situations, I by choice am disconnecting myself from the source of abundant life. Si, durant les situations difficiles, je gémis et je me plains, je me sépare alors volontairement de la source de la vie en abondance. Then no wonder that I'm not experiencing in difficult times. Alors, pas étonnant que dans les temps difficiles, je ne réalise rien. But if I give thanks in the middle of difficult moments, Mais si je remercie dans les temps difficiles, I am by an act of faith
actively connecting myself to the source of abundant life. Je me relie par un acte de foi active à la source de la vie d'abondance. So then guess what will be my experience even in difficult moments? Alors devine ce que j'éprouverai même dans les temps difficiles. Life abundant. La vie en abondance. I really believe many times to have the provision that we need could be much simpler than we experience it. Je crois véritablement que cela pourrait être souvent bien plus simple de recevoir la subsistance dont nous avons besoin que ce que nous vivons. Because my provision is part of my abundant life. Car ma subsistance fait partie de ma vie en abondance. So what happens if there is a lack of provision, if there are bills to pay and no money here? Alors que se passe-t-il lorsqu'il y a un manque de subsistance, lorsque les factures sont là et qu'il n'y a pas d'argent en vue? I have two choices. J'ai deux possibilités. Actually, I have more choices. Let's talk about three choices. À vrai dire, j'ai plusieurs possibilités. Parlons de trois d'entre elles. One is to complain. La première est de gémir. I never have enough money. Ah, je n'ai jamais assez d'argent. Provision doesn't work for me. Ah, la subsistance ne fonctionne pas avec moi. I really wanted to buy this, but I can't. J'aimerais vraiment acheter ceci, mais cela ne va pas. How I wish I could have a nice vacation like others have, but I can't afford it. Je souhaiterais aussi pouvoir avoir de belles vacances que d'autres, mais je ne peux pas me le permettre. By complaining, you disconnect yourself from this source of abundant life, which also includes provision. Du moment où nous gémissons, nous nous séparons de la source de la vie de plénitude, d'où vient aussi la subsistance. The second choice you can make, you can work extra hard to fix your problem of provision. La deuxième possibilité est que tu peux prendre est de spécialement travailler dur afin de solutionner ton problème de subsistance. Well, first of all, it causes a lot of stress. Seulement, cela entraîne beaucoup de stress. Secondly, you've got to now force yourself to work very hard the rest of your life, and there will still probably never be an abundance. Deuxièmement, tu devras te forcer pour le reste de ta vie à travailler très durement et malgré tout, tu ne seras probablement jamais dans l'abondance. Or you can do the smartest choice. Ou troisièmement, tu prends la plus sage décision. You remain connected to the source. Tu restes relié à la source. You do that by very simple trust, by believing in Him. Tu le fais en croyant simplement en lui. But just keep looking at the present situation and say, Jesus, I thank you so much. In you, everything will be just great. Tu regardes ta situation actuelle et tu dis, Jésus, je te remercie tant. En toi, tout ira bien. Unless you continue to simply trust Him and remain connected to Him in your heart, Tant que tu continues à lui faire confiance et que tu restes relié à lui dans ton cœur, this Zoe abundant life is going to be what you experience in every area of your life. tu expérimenteras cette vie Zoé en abondance dans chaque domaine de ta vie. No matter what difficulty you're passing through, there will always be Zoe life experienced by you. Égal par quelle situation difficile tu passes, tu expérimenteras toujours la vie Zoé. Remember, N'oublie pas, the source of this life is Jesus, not your effort, not your hard work. la source de cette vie est Jésus, pas au travers de tes efforts ni par ton dur travail, Not your pastor, not your husband, not your friends. ni ton pasteur, ni ton mari, ni tes amis. There's only one source, and that's Jesus. Il n'y a qu'une seule source et c'est Jésus. I'll see you tomorrow. À demain.